Bonjour à tous et bonjour à toutes, et je commencerai déjà par vous remercier pour tous vos gentils commentaires, vos likes de plus en plus nombreux et vos abonnements. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, je vois que vous appréciez ce que je fais, et puis comme je le fais avec plaisir, ça me fait un petit peu chaud au cœur. Voilà, c'est cool. Donc allez, on va partir sur un tirage sentimental. Et on va se laisser guider par les cartes. J'avais envie là, voilà. On a les déos en centre. J'accélère, donc je vous dirai les cartes qu'après. Hein, comme ça va plus vite pour vous et la guidance est moins longue. Alors déjà, au centre du tirage, on a les dés. Il s'agit d'un défi à relever à propos d'un contrat. Parce que là, ces accords, en plus, là, on a les écrits. Donc, c'est vraiment quelque chose d'officiel qui doit se signer, mais qui représente un défi pour vous. Là, c'est vraiment au centre de votre tirage et vous êtes en train de vous poser la question de qu'est-ce que je sacrifie avec ce contrat? Est-ce que je suis prêt à sacrifier certaines choses avec ce contrat? Vous êtes en train de vous poser des questions là. Vous réfléchissez parce que vous sentez une lourdeur par rapport à des jalousies, oui, des jalousies essentiellement, hein, des querelles par rapport à ce contrat. Ce contrat est un petit peu la cible de mouvements. Si vous êtes un homme, c'est donc vous qui avez un contrat qui vous demande beaucoup de sagesse. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un contrat avec un homme qui vous demande beaucoup de sagesse. Il y a apparemment un homme qui va faire un déplacement, ou vous, du coup, si vous êtes un homme, pour ce contrat, pour le signer ce contrat, mais qui révèle des choses cachées. Quand vous allez lire le contrat, vous allez vous rendre compte qu'on vous cache des choses. Et du coup, ça risque de ne pas être la même. Et je comprends mieux les masques. Et effectivement, par ce contrat, les masques vont tomber parce que du coup, vous allez voir vraiment les intentions réelles de la personne qui sont écrites là-dedans et qui révèlent vraiment ce qui vous a été caché jusque-là. Je sens que ça va être rude. Il y a une femme. Bon, allez, on va voir avec le tarot ce que ça donne. Et je le prendrai à l'endroit. Bon. Nous avons le 7 de coupe. Ben forcément, oui, là, vous allez faire face à des illusions, là, hein, du coup.
Et forcément, ça va créer des querelles. Ça va créer du mouvement, ça va créer des justifications là. On va vouloir comprendre réellement ce que... on va discuter de ce qui nous a été caché, tout simplement, quoi. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous allez être touché, vous. Ça va beaucoup vous toucher. Il y a une histoire de jongler entre deux choses et d'essayer de trouver un équilibre par rapport à ça. Et finalement, la personne s'en va. Ou vous partez en voyant le contrat, quoi. Dix de bâton. Trop lourd. Vous n'avez pas envie de porter tout ça. Vous n'avez pas envie de... Déjà, ça vous a beaucoup touché, beaucoup remué. Vous l'avez pris en plein cœur, quoi, cette histoire. Moi, j'aurais presque vu un 10 d'épée, là. Mais non, en fait, vous n'êtes pas... mais vous allez être quand même remué, malgré tout. Ouais, il y a beaucoup d'émotions entre le page de coupe et le roi de coupe. Là, les émotions s'intensifient de plus en plus. Plus il y a de remue-ménage, et plus c'est compliqué de faire face à ces émotions et de ne pas se noyer là-dedans. Donc attention de ne pas noyer votre chagrin dans l'alcool ou des substances autres plus dures. Bien que l'alcool, ça paraît anodin, mais c'est quand même assez dévastateur, mine de rien. C'est légalisé, mais... Le chariot, bon ben c'est très bien. C'est très bien. Je pense que vous allez du coup sortir de cet état émotif et reprendre... du coup, vous savez, si vous avez dû jongler entre deux choses, il y en a une qui s'élimine, au moins il n'y a pas à jongler, vous êtes sûr avec... au lieu d'avoir deux deniers, vous n'en avez qu'un et puis l'histoire elle est réglée, quoi. L'autre, c'est tirer une balle dans le pied direct. Encore des bâtons, 8 de bâtons. Oui, cette révélation a été vraiment la cerise sur le gâteau. Et là, maintenant, vous savez où vous devez aller. Voilà. La chose, elle est claire. Et c'est peut-être vous qui partez, du coup, là. On a quoi en dos de deck? On a le cavalier de Pentacle. Donc voilà. Il vous reste plus qu'un denier et vous allez l'offrir, ce denier. Vous allez le chercher, en fait.
C'est rigolo, il a des outils autour de la taille, comme si c'était le magicien. Bon, c'est pas les mêmes, hein, puisque c'est un marteau, ça n'a rien à voir avec... Mais bon, voilà, on voit un ciseau à bois, un marteau. Qu'est-ce qu'il y a derrière? La reine de bâton, c'est rigolo. Ça fait la deuxième fois où la carte d'après, c'est une femme. Reine de bâton. Reine de bâton, donc du coup, c'est aussi la détermination et savoir voilà, où on va et avoir le feu de reprendre son chemin vers quelque chose qui nous emballe, qui nous stimule, qui nous fait envie, quoi. Hein, qui nous passionne. On va vers ça. Vous allez vers ça. 6 de pentacle. Et en plus, c'est plus équilibré et... à tout niveau. À tout niveau, parce que là, ce 6 de pentacle, on voit la générosité pécuniaire, mais aussi la générosité dans l'abondance de la nourriture. On est nourri. On est nourri, épanoui, se sent riche. On a l'impression d'être assis sur un trésor avec ce projet. On a bien l'intention de défendre d'ailleurs. Ah, l'ouverture du cœur, c'est cool ça. Ben forcément, on ouvre son cœur, il y a plus de chaleur, de luminosité, de joie, de bonheur. Du coup, on se sent mieux dans sa peau, plus confiant, plus confiante, plus... voilà, on se sent bien, on est bien là où on est, dans ses énergies. Et on l'a bien mérité parce que apparemment, enfin vous l'avez bien mérité, je dis on moi. Je me mélange au tirage. J'ai rien à signer. Mais en tout cas, oui, vous avez pas mal morflé, hein, donc vous méritez les fruits de votre labeur là. Vous avez beaucoup travaillé à ce que quelque chose marche et là vous récoltez enfin quoi. Vous sortez des blocages dans lesquels vous étiez mis tout seul ou toute seule. Bon, c'est joli. Allez, je recouvre encore quand même. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue non plus. On a de nouveau le cavalier de coupe. Finalement, cette histoire, ça nous inspire. Ça va vous inspirer à de nouvelles choses, à ouvrir votre cœur d'ailleurs. Ça va vous donner des idées en fait, j'ai l'impression, cette histoire.
3 de bâton. C'est bizarre parce que ça vous ouvre des portes. Le fait de voir tout ça va vous ouvrir des portes. Sur quelque chose de créatif apparemment. Hein. Vous me direz quoi, hein? Ça m'intéresse. Je suis curieuse. Le roi d'épée. Alors là, j'ai un peu de mal avec le roi d'épée, ce qu'il fait au milieu. Je comprends pas bien. Parce que la créativité n'a rien organisé réellement. Quoique, c'est possible. Hein, mais généralement, on dit qu'on est plutôt fouillis quand on est créatif. À moins que, oui, en fait, vous allez avoir des opportunités plus justes. Ah, ok, d'accord. Cette opportunité qui vous est offerte, elle est toute pourrie. Vous avez bien vu ça. Et d'ailleurs, vous partez. Là, vous allez avoir d'autres opportunités ou une autre opportunité beaucoup plus juste, beaucoup plus carrée, beaucoup plus respectueuse que ce qu'on vous a proposé là. C'est même une chance en fait. Il y en a une qui est pas qui est passée, qui était pas bonne, mais celle-là c'est la bonne. On a la force. Donc vous allez réussir à maîtriser vos énergies et être doux. Même si vous n'êtes pas respecté, en fait, vous allez réussir à garder votre calme, à rester dans le cœur. Vous restez dans le cœur. Oh, qu'est-ce que c'est beau ce message. Moi, j'aime les messages comme ça. Le roi de Pentacle, ben dis donc, on va tous les avoir, les rois. C'est un truc de dingue, il manque le roi de bâton. Roi d'épée, roi de Pentacle, roi de coupe. C'est vachement mature, hein. Waouh, c'est une belle, un beau tirage là, hein. Magnifique. Très masculin, hein. Très masculin. Je pense que c'est un homme, et ça s'adresse à un homme, hein, ce tirage. Hein. À moins que ce ne soit une femme avec une énergie très yang, mais je ressens plus un homme. Alors là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est... vous quittez une personne qui était surtout un leader, enfin quelqu'un qui n'est pas mauvais dans les affaires, même plutôt bon, je dirais. Parce que l'association était trop lourde en fait. Je crois que le contrat se passait avec un homme qui avait l'air de savoir de quoi il parlait. Mais
où il y avait trop de choses cachées. Alors j'ai vu la carte de la transformation qui a sauté et il y a l'empereur et le roi de bâton qui est tombé aussi. Donc justement il y avait un manque d'équilibre et cette personne elle était trop autoritaire et trop écrasante. C'est pour ça que vous avez décidé de partir parce que vous n'aviez pas envie d'être soumis. Tout simplement. Et vu qu'il y a le 3 de bâton au-dessus, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. Et on a en plus le chariot juste en dessous. On a le 3 de bâton et le chariot. Ça bouge. Ça bouge. Quelqu'un qui bouge beaucoup. Bon, on l'a vu tout à l'heure dans le tas derrière, là, où il y avait le 3 d'épée. Hein, et ça va sous le roi de pentacle. Et là, sur les émotions, la dépendance, il y a un manque d'équilibre. Hein, le 6 de pentacle, on veut l'équilibre. Ça parle du donner et recevoir là, avec en plus le 8 de l'éternité. Il y a la personne qui donne toujours et la personne qui est toujours en train de recevoir mais qui donne jamais rien, quoi. Ouais, ces révélations ont été le déclenchement d'une perte de motivation à continuer. Hein. Et en plus, ça vous a... voilà, je parlais tout à l'heure de 10 d'épée, on a le 3 d'épée qui n'est guère mieux. Hein, elle est assez parlante, ce 3 d'épée, il est quand même assez bien imagé. Un cœur séparé en 3 morceaux. Il y avait une histoire de triangulaire aussi, puisqu'il y a 3 épées. On a quoi en dos de deck? On a le pendu. Je dirais rien d'étonnant. Ou finalement, cette attente, ces blocages, c'est là, ça nous parle aussi de déception, mais de blocage aussi. C'est un projet qui a bloqué pendant un moment et ça vous a permis de voir les choses différemment finalement. De comprendre des choses. Le fait que ça bloque comme ça, vous avez eu le temps de réfléchir et de mûrir dans votre esprit et d'être plus peut-être observateur de ce qui se passe autour de vous et de savoir analyser, interpréter, comprendre sans avoir à se faire spécialement de films sur ce qui n'existe pas, hein, parce qu'il faut quand même rester lucide et ancré. Mais on a des intuitions, hein, je suis bien placée pour le savoir. Il y a des fois, on le ressent à l'intérieur de soi et on sait que c'est ça la vérité, quoi. Et c'est pour ça que, bon, moi, j'ai souvent eu à me méfier justement par rapport à ça, parce que justement, on me disait, oui, ben, t'es sûr de rien, t'as pas de fait. Donc, ça m'a mis beaucoup de doutes sur mes intuitions. Parce qu'évidemment que quand on en parle aux gens, ils nient, ils réfutent complètement les choses. Et j'ai compris que c'était pas ça l'intérêt, c'était pas de le dire aux autres. C'est que je savais pas à ce moment-là, et ça m'a fait beaucoup douter de moi-même et de mes intuitions en fait. Mais bon, c'est pas grave. C'est que certainement j'avais ça à vivre. C'est pas un souci. Il y a toujours une raison à tout. Il y a toujours une raison à tout. Allez, je vous sors du coup vite fait, parce que là je pense que j'ai pris beaucoup de temps.
Je veux pas faire des guidances trop longues parce que vous n'avez pas le temps. Et moi non plus. Donc du coup, on va prendre que 3 cartes pour que ça aille plus vite. Mais que ça nous confirme. Allez, celle-là, elle a sauté, je la prends. Donc là, on vous demande d'aller sur votre chemin de vie, de faire attention à l'auto-sabotage. Et le cycle. Les cycles qui en fait me font penser dans le tarot à la roue de la fortune, qui est une transformation, qui est le destin, la vie en mouvement qui bouge et évolue sans cesse. Hein, c'est un éternel recommencement, on est, on meurt, on est, on meurt, on est, on meurt, voilà. C'est le cycle de la vie, quoi. On est, on grandit, on meurt, ça serait plutôt plus juste. Mais là, qui est un poids avec le chiffre 6, c'est donc un choix pesant, difficile à prendre, difficile de savoir le chemin peut-être qu'on a soi-même saboté. Mais ne vous en voulez pas, hein, c'est parce que vous deviez sans doute le vivre comme ça. Hein, c'est que comme ça que vraiment vous avez pu mieux vous rendre compte des choses. Alors c'est vrai que bon, c'est un peu difficile et douloureux, mais j'en conviens. Finalement, j'en rajoute une. Ah, ben l'amour, comme j'ai bien fait. J'ai bien fait. Et en plus, on tombe sur le 2-8, ça fait 10. Et 10, c'est la roue de fortune, normalement. Qui va faire tourner votre roue vers l'amour. Il faut aller sur son chemin de vie. Oh, ben, j'en tombe encore comme hier. L'amour, la sexualité. Lâcher prise. Ah, c'est pas facile, hein. L'enfant intérieur. On vous demande de vous nourrir à l'intérieur, intérieurement. Et peut-être de vous aimer aussi avec le 6 là, avec les cycles. Peut-être que vous vous aimez pas, c'est pour ça que vous vous auto-sabotez et que ça se passe pas, et que vous passez à côté de votre vie finalement, peut-être à côté de l'amour aussi. Vous avez peut-être cru que vous êtes peut-être allé que vers des plaisirs charnels jusque-là et il faut lâcher prise tout ça. Je pense qu'il y a besoin là pour vous de vous faire du bien, de vous faire plaisir. Hein, comme l'enfant intérieur, de vous pardonner, d'être cool avec vous-même. Si vous êtes sincère, de toute façon, les choses vont s'arranger pour le mieux. Et si la personne en face ne comprend pas, ben vous aurez fait ce qu'il faut. C'est pas grave. Parce que là, vous vous faites du mal tout seul ou toute seule. Mais je pense que vous êtes... c'est pour un homme. Ce message, c'est pour un homme, je pense. Bon, ben du coup, je vous libère. Hein, et du coup, moi aussi. Et je vous dis à bientôt. En tout cas, merci beaucoup encore de me suivre. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.